Bonjour et bienvenue dans Imo Sapiens. Aujourd'hui, je vais vous parler des éléments d'équipement. Alors pourquoi je vous parle aujourd'hui des éléments d'équipement? Eh bien parce qu'il y a eu un revirement de jurisprudence le 21 mars 2024 sur le sujet qui rechange tout. Alors les éléments d'équipement, remettons-nous dans le contexte. L'article 1792 nous dit que dès lors que les éléments d'équipement causent un dommage à l'ouvrage lui-même, peu importe qu'il s'agisse d'éléments d'équipement sur travaux neufs ou d'éléments d'équipement sur existants, dès lors qu'il y a un dommage à l'ouvrage lui-même, eh bien la décennale peut s'appliquer. L'article 1792-2 vient nous dire que l'élément d'équipement indissociable de l'ouvrage peut lui aussi entraîner l'application de la décennale dès lors qu'il y a une atteinte à la solidité de l'élément d'équipement lui-même. En revanche, lorsque l'élément d'équipement est dissociable, peu importe qu'il soit atteint dans la solidité, il ne peut pas relever de la décennale. Et enfin, en application de l'article 1792-3 du Code civil, tous les autres éléments d'équipement relèvent de la garantie de bon fonctionnement. Mais pour ça, il faut que l'élément d'équipement fonctionne, ce qui implique de ne pas prendre en considération les éléments d'équipement inertes. Alors voilà, ça c'était un petit peu le panel applicable sur le droit spécial de la responsabilité des constructeurs, et lorsque ces cas n'étaient pas actionnables, lorsque les conditions n'étaient pas remplies, on retombait sur le droit commun. Ce régime, assez compliqué, résulte notamment de ce que certains ont appelé un revirement de jurisprudence, mais il y avait déjà eu quelques signes, dans un arrêt rendu par la 3e chambre civile de la Cour de cassation le 15 juin 2017, au terme duquel, lorsque les éléments d'équipement sur existants entraînaient un dommage à l'existant lui-même, il pouvait y avoir application de la décennale dès lors que l'existant était atteint dans sa solidité ou dans sa destination. Autrement dit, et ça avait fait bondir un petit peu et les assureurs et les assurés, autrement dit, lorsque les travaux surexistants, qui consistaient en la pose d'un élément d'équipement, entraînaient un dommage à l'existant lui-même, quand bien même il y avait une prescription du délai de 10 ans sur l'existant, on pouvait imaginer le champ d'application de la décennale. Évidemment, cet arrêt avait fait grand bruit, notamment chez les assureurs qui par le truchement des dispositions de l'article L243-1-1 du Code des assurances, à échapper à cette jurisprudence, mais dans un arrêt rendu le 17 octobre 2017, la haute juridiction a dit non, assurance obligatoire. Alors, je vous remets dans ce contexte-là qui aujourd'hui n'existe plus puisqu'il y a eu un revirement. Et dans cet arrêt, la jurisprudence est extrêmement... La Cour de cassation fait montre d'une grande pédagogie parce qu'elle nous explique très clairement que les objectifs recherchés en 2017 n'ont pas fonctionné. Elle avait fait ça pour protéger les maîtres d'ouvrage. Or, il s'est avéré que ceux qui installent les éléments d'équipement surexistants ne souscrivent pas plus d'assurance obligatoire. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit par exemple d'installateurs de climatisation, donc eux ils se considèrent comme vendeurs, ils se considèrent comme éventuellement mainteneurs, mais pas comme constructeurs. Donc il n'y avait pas plus d'assurance pour pallier et réparer les dommages de nature décennale. Et enfin, dans un second temps, eh bien, ça crée une jurisprudence extrêmement complexe à mettre en œuvre en distinguant les travaux surexistants des travaux neufs. Eh bien maintenant, le système est beaucoup plus simple depuis cet arrêt du 21 mars, puisque on considère que lorsque l'élément d'équipement travaux neufs génère un dommage à l'ouvrage, peu importe qu'il soit dissociable ou non, dès lors que le critère de gravité décennale est rempli, eh bien la décennale s'applique. En revanche, pour les travaux surexistants, eh bien, soit l'élément d'équipement est constitutif d'un ouvrage et on retombe sur le schéma avec potentiellement de la décennale si le critère de gravité est rempli, soit l'élément d'équipement n'est pas constitutif d'un ouvrage et s'applique alors la responsabilité contractuelle de droit commun. Donc on va avoir ressurgir un certain nombre de jurisprudences et de discussions sur la qualification d'ouvrage très largement appréhendée par les juges.